Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et là ce soir nous allons faire des haricots du jardin. Donc il est tard mais on va déjà les équeuter pour les mettre au congélateur. Donc regardez ces beaux haricots du jardin. Donc voilà, Clara et moi on s'y colle. J'aime trop faire ça. Équeuter, par exemple enlever les pépins des... Enfin enlever les noyaux des mirabelles. J'aime bien équeuter, j'aime bien faire les petits pois. J'aime trop en fait les légumes du jardin et pouvoir les faire et puis les mettre au congèle et savoir les petits plats qu'on peut faire avec. C'est chouette. Donc voilà, Clara et moi, on a chacun de notre côté. Dylan regarde la télé, hein. Lui c'est un mec. Hein. Et du coup, nous on fait nos bons haricots là. J'ai carrément envie d'en faire, d'en manger. Ça me donne envie là. Voilà. Je voulais aussi vous montrer que j'ai retrouvé des gigoteuses, donc adaptables, oups, j'ai mal fait le zoom, 0,12 mois, donc ça se met d'abord en petit comme ça et après ça s'allonge grâce au bouton pression. J'ai retrouvé celle-ci taille naissance que j'ai fait d'abord tremper avec du produit, ensuite j'ai fait bouillir à 90 degrés et ensuite j'ai relavé à 30 degrés et vous voyez c'est comme neuf. J'ai retrouvé aussi cette combinaison hiver qui sèche quoi, je vous montrerai tout ça quand ce sera sec et quand je le plierai. Ainsi que des petits pyjamas encore, quasiment tout neufs. Voilà. Coucou, alors aujourd'hui on est mercredi et on évite d'aller chez Darty parce que je sais pas si je vous avais dit mais il y a 2 mois mes plaques ou pendant le confinement je crois, moi je m'en occupais plus de la cuisine puisque j'étais malade, mais mes plaques de chez Darty ont lâché donc pour faire la cuisine alors que je les avais achetées le 30 septembre 2019 et mes plaques ont lâché je crois juste un tout petit peu avant le confinement. Donc là on est allé, après il y a eu le confinement et tout et après on n'a pas pu échanger donc c'est toujours sous garantie vu que ben ça fait même pas un an toujours. Donc là il est allé voir si on peut les échanger mes plaques parce que ben je les ai achetées neuves et ça sert à rien d'avoir une seule petite plaque qui marche alors que j'ai acheté une double plaque, pas une monoplaque. Donc une mono ça me sert à rien. Donc j'espère qu'il peut échanger parce que sinon je vous jure que Darty c'est fini mon kiki. On verra ça après quand il va revenir. Dites-moi que je rêve, ils viennent de nous échanger les plaques chez Darty mais regardez-moi ça. La plaque elle est défoncée. Il y a carrément une bosse. Et les plaques, elles sont carrément enfoncées. Je sais pas comment vous montrer. Je sais pas si on voit bien, mais... Ah, je sais pas si on va bien voir, mais franchement, elles sont de travers. Et là, il y a une bosse. Moi, je la vois très bien. C'est vraiment... Quand on met la casserole, en fait, l'eau, elle fait comme ça, vous voyez? Donc, bah, il faut qu'on la ramène. Parce que, ben, impossible, vous voyez, là. Là, vous voyez, c'est défoncé, là, derrière. Je sais pas comment vous expliquer. Ici, c'est pas droit. Ça devrait être droit. Donc non, moi je suis désolée, c'est du foutage de gueule. C'est la dernière fois Darty pour moi. Donc oui, ils l'ont bien échangé, oui. Mais elle est carrément pas à niveau. Hein. Clairement, vous voyez, c'est pas droit du tout. Du coup, on a fait tout ça pour rien. On est rentré à la maison. Donc là, ce soir, j'ai l'injection chez l'infirmière à 18h15 pour mon Rhésus. Donc j'ai l'injection, je vais lui emmener, elle va me piquer et puis voilà. Et on va retourner chez Darty, comme il ferme à 19h30, ramener à nouveau la plaque. Voilà. Donc c'est vraiment très chiant de faire des allers-retours sur Colmar, surtout que on n'est pas Crésus niveau essence là. C'est un peu saoulant de se déplacer tout le temps. Bref quoi, c'est trop pénible. Donc on est exprès allé ramener cette plaque là qui fonctionne plus pour avoir une plaque défoncée à la place, incurvée où les casseroles elles sont carrément penchées et l'eau quand tu remplis une casserole d'eau, bah c'est carrément penché d'un côté. Moi je peux pas cuisiner dans des conditions comme ça, je suis désolée. Oh là 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 là, j'espère qu'ils vont nous l'échanger et ils ont dit au téléphone encore ce soir quoi. Donc bah, sinon ils vont pas nous croire, hein, ils vont croire que c'est nous on l'a défoncé si on va que demain. Donc, ben, on aura fait des trucs aujourd'hui, quoi, parce qu'on a encore fait 2 autres trucs avant. Et voilà, quoi, c'est compliqué aujourd'hui, la course, quoi. Bref.
Et demain, ça va être un peu plus tranquille normalement, j'espère. Et je récupère ma voiture seulement après-demain, je crois, parce qu'ils attendent encore une pièce. Donc, je l'ai déposée vendredi, on est mercredi. Donc, bah ouais, une semaine. Si je la récupère après-demain, ce sera vendredi. Donc, ça sera une semaine sans voiture et j'ai plein de trucs à faire avant qu'on parte en vacances encore. Donc, c'est un peu chiant, quoi. Bref, là, on va se reposer. Il reste 40 minutes avant qu'on parte me faire l'injection au laboratoire. Et après, redirection Colmar. Voilà. C'est fatigant par cette chaleur. Donc là, je suis chez l'infirmière et je dois faire l'injection. Voilà. Donc j'ai l'ordonnance, carte vitale, injection. J'espère vite que ça va passer. J'en ai marre d'avoir des piqûres. Bon, ça y est. Ouf, c'est fini. On n'y pense plus. L'injection est faite. Je vais pas fabriquer des anticorps contre mon bébé. Donc elle m'a fait une piqûre dans les fesses. C'était agréable. Bon, maintenant direction Darty pour aller de nouveau rééchanger une plaque. Voilà. Qui nous l'ont échangé. Alors on a un nouveau carton et tout. Alors mon chéri et Clara sont allés. Ils ont demandé à ce qu'on la teste, à voir aussi le derrière. Avant, ça, c'était défoncé, je vous l'ai montré. Là, maintenant, c'est bien droit. Ils ont demandé à la tester pour voir si vraiment les deux plaques marchaient. Parce que c'était vraiment la dernière en rayon. Voilà, donc, ouf! Je pense que maintenant, c'est bon. J'espère qu'on va pouvoir faire plus que 3 repas avec. Et qu'elle va tenir un peu plus de 6 mois. N'est-ce pas? En plus, on l'utilise pas encore très souvent puisqu'on fait aussi pas mal de choses au four. Donc ce serait pas normal qu'au bout de 6 mois, elle nous lâche de nouveau. Hein. Là, je pète un plomb. Hein. Bref, voilà. Donc aujourd'hui, c'était vraiment journée échange parce qu'on est parti depuis toute l'après-midi en fait pour échanger des choses. Donc on devait aller se faire rembourser un article chez Grand Frais parce qu'en l'achetant, on n'avait pas vu que la date était du 22. Donc du coup, ça arrive, hein, on est le 29 aujourd'hui et j'étais à Grand Frais hier. Et donc du coup, on n'a pas regardé tout de suite les dates parce que moi, je regarde à chaque fois les dates. Moi, je regarde à chaque fois les dates. Je leur dis en plus, regardez les dates, prenez au plus loin et tout. Et là, Grand Frais, qui dit Grand Frais, moi j'ai fait confiance. Du coup, j'ai pris sans regarder la date. Et finalement, c'était du 22. Donc, du coup, on est allé se faire rembourser l'article qu'on avait acheté, qui datait donc du 22. Et ensuite, on est allé chez Darty. Puis, en fait, le Grand Frais était à Célestat. Puis, on est allé à Darty, à Colmar. Et puis ensuite, en rentrant chez nous, on a vu que la plaque, elle était complètement défoncée. Donc, on est retourné chez Darty, à Colmar. Et je crois que c'est tout ce qu'on avait fait. Il fallait qu'on se fasse rembourser juste à Grand Frais et qu'on fasse Darty 2 fois aujourd'hui, quoi. Bref, c'était vraiment la journée des échanges. Donc voilà. Coucou, donc là, il me semble que j'ai pas encore filmé aujourd'hui. Et on est quel jour? Je sais plus. Vendredi, c'est ça, hein. Vendredi. Aujourd'hui, ça faisait une semaine que j'avais déposé ma voiture au garage et j'ai pu la récupérer. Donc déjà aujourd'hui, c'était la course. Puisque ce matin, il y avait quoi de nouveau comme réunion? Ce matin, j'avais des rendez-vous et j'avais une coiffure à faire sur quelqu'un. Ensuite, j'ai fait une de ces chutes de tension en fait. Et j'avais médecin, ça tombait bien. J'avais docteur. Cet après-midi, elle m'a pris la tension. Et en fait, dès que je me lève, je chute directement de 12 à 8. Donc en fait, je tombe dans les pommes. Et c'est ce qui m'est arrivé juste entre midi et 2 quand j'ai fait trop de linge ou quand je suis trop debout pour faire la vaisselle. Ça me fait ça. Donc il faut que je mette mes bas de contention. Très jolis. Et il faut juste que je me repose le plus souvent possible, assise ou couchée. Faut pas que je reste trop longtemps debout, surtout par cette chaleur. Mais du coup, j'ai essayé de reprendre mes esprits, de me reposer. Ensuite, mon chéri m'a emmené au garage parce que j'ai pu récupérer la voiture, elle a été terminée. Donc on a récupéré la voiture vers
après le médecin. On est parti, il devait être 4h30. Donc j'ai récupéré ma voiture. Et là, mon papy nous a proposé ce soir d'aller manger au restaurant. Mais mon chéri, il a encore un peu de travail à faire ce soir. En plus, il y a un match PSG. Donc là, ce soir, c'est pas possible pour lui. Donc je suis retournée chez moi pour chercher Clara. Mon papy nous rejoint au resto à Colmar. On va se faire un restaurant chinois. Ouh, j'en avais trop envie depuis très longtemps. Du coup, on va aller manger à la Cigogne à Colmar. Et voilà, donc juste ma fille, moi et mon papy. Et voilà, mon chéri, il a du boulot encore au jardin et tout. Donc il peut pas venir et bon, il veut être un peu aussi tranquille quelquefois. Et bah, je le comprends, ça lui fera du bien aussi d'être un peu tout seul avec son match PSG, je le comprends. Il faut faire des trucs chacun de son côté aussi, pas tout le temps être tout le temps collés ensemble, même si moi j'aime bien, ça me dérange pas. Mais du coup, voilà, ça nous fera souffler chacun de notre côté, parce qu'en ce moment c'est hyper tendu. Il m'arrive des petites noises, mais je peux pas en parler en vidéo, mais ça stresse un petit peu parce qu'il faut de nouveau gérer des soucis, des problèmes, des papiers. Mais ça va rentrer dans l'ordre normalement, je ne sais pas quand, mais on verra. Donc voilà, c'est un stress. Donc bah là, on attend que mon papy nous prévienne à quelle heure il part de chez lui. Donc quand il me donne le coup de fil qui part, et ben nous aussi on va décoller de chez nous et on se rejoint là-bas. Voilà, donc nous on est prêtes. Il fait une chaleur, il fait 42 degrés. Donc là je vais prendre une petite douche rafraîchissante et ça va être trop bien. Je vais prendre un mojito sans alcool. J'ai trop envie de ça, j'ai trop envie de ça. Mojito sans alcool, un petit cocktail là, un petit chinois. Ah ouais, trop bien. J'ai hâte. Donc du coup je vous dis à tout à l'heure au resto. Et j'espère que je ferai pas un malaise là-bas. Franchement, bon ça va, normalement on est assise. Mais je vais demander à Clara de m'aider à faire mon assiette. Bon bah papy vient tout juste de nous appeler pendant que je faisais la vidéo. Son infirmière pour la piqûre est passée. Donc il commence à décoller de chez lui tout doucement. On a à peu près la même distance. Donc nous aussi on va commencer à partir tout doucement. Puisqu'il est 6h30. Donc on va vraiment rouler cool. Et voilà, on se rejoint là-bas. À tout à l'heure. Mojito sans alcool, trop bon. Voici mon dessert. Moi je suis blindée, j'arrive pas à manger plus que ça. Là je suis allée aux toilettes me rafraîchir parce que j'ai eu des contractions et mon papy a failli appeler les pompiers. Donc j'ai eu des contractions mais là ça va un petit peu mieux. Je suis allée aux toilettes et ça va un petit peu mieux. C'était compliqué, j'ai souffert là un quart d'heure. J'avais des grosses contractions dans le bas du dos, des grosses, après des fines, après des grosses, après dans le ventre. Et là ça va, c'est passé. Enfin, mon papy il a eu peur, il était à deux doigts d'appeler le SAMU dans le resto quoi. Là il est allé payer et on va s'en aller. Salut, donc là je vous reprends, on est le lendemain. Donc hier soir en rentrant du restaurant ça n'allait pas du tout. J'ai eu de grosses contractions en rentrant. C'était assez compliqué. Donc j'ai essayé de me détendre, de prendre une petite douche. Voilà, donc j'ai essayé de gérer. C'est horrible d'avoir des contractions déjà. Maintenant, j'en ai eu des petites à partir du 5e mois de grossesse. Là, je suis rentrée dans mon 7e mois de grossesse. Et à un moment, ça s'est calmé dans la nuit. Donc ça a été, j'avais pas eu besoin de prendre de médicaments. J'ai juste pris une petite douche fraîche. J'ai mis le ventilateur. Clara m'a fait un massage. On a essayé de calmer tout ça. Et puis ensuite, ben, je me suis endormie. Il devait être 1h et je me suis réveillée à 2h45 comme chaque nuit. Et c'est très compliqué mes nuits en ce moment. Puis après, ben, j'essaye d'écouter un petit peu d'ASMR et tout pour me relaxer, me détendre. Même si je dors pas, j'essaye de me
relaxer et me détendre. Donc là, on verra comment se passe la journée d'aujourd'hui. Je me suis réveillée un peu patraque puisque j'ai dormi, il me semble, de 7h à 9h. Là, il est 10h30. Je peux pas déjeuner parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de nausées. J'ai envie de vomir. Donc, je reste au calme, un peu allongée. Ouais, hier, mon médecin m'a dit que comme quoi, elle pourrait pas me donner de médicaments pour mes grosses chutes de tension parce que j'ai 12, mais dès que je me lève, ça chute à 8 direct. Donc, j'ai des malaises. Donc c'est pas du cinéma, c'est pas semblant, hein. Elle m'a dit juste de mettre correctement mes bas de contention, de rester le plus allongé possible et au frais parce qu'on a des grosses chaleurs en ce moment. Voilà, donc ben, on verra comment se déroule cette journée. Mais elle a un petit peu mal commencé puisque ben, je peux rien faire. J'ai la tête qui tourne, j'ai des nausées. J'ai essayé de boire un petit jus. On verra si ça va passer. Je suis en pleine rechute en ce moment. Là, ça fait à peu près une semaine que j'ai des rechutes dans la journée. J'ai pas envie de vomir vraiment. Et donc voilà, bon ben je vais vous laisser. Désolée, je vais arrêter ce vlog maintenant, mais je ne sais pas quand je vais en reprendre un. Normalement, si ça va mieux, je vais en reprendre un. Et on verra juste comment se déroule cette journée. Voilà. Mais normalement, ça devrait passer. Et parce que j'ai pas du tout envie d'aller aux urgences ou en maternité pour ça, quoi. Voilà, il n'y a rien de grave. C'est juste que je me sens juste pas bien et très fatiguée. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!